La beauté du visage est sans aucun doute l'arme la plus puissante dans le capital beauté. Si vous manquez cet aspect essentiel, vous devrez être presque parfaite dans tous les autres domaines pour compenser. Pour une femme, la beauté du visage est l'architecte silencieuse de son avenir social et romantique. Elle influence subtilement la classe et le statut du partenaire qu'elle est susceptible d'attirer. Que cela nous plaise ou non, c'est le terrain du jeu. Je vois la beauté divisée en trois catégories distinctes. En dessous de la moyenne et haut de gamme. Permettez-moi d'expliquer avec ces trois exemples pour clarifier. Une personne avec une beauté faciale en dessous de la moyenne pourrait ressembler à une Viola Davis, accomplie oui, mais correspondant pas aux idéaux étroits de la société. Une beauté moyenne, cela pourrait être une Halle Bailey, attirante mais pas renversante. Et tout en haut, nous avons une Jasmine Toux, l'élite. Elle est la beauté et qui ne se contente pas de tourner les têtes, elle façonne son monde. Maintenant, soyons clairs. Aucun groupe n'est exclu de l'amour ou du privilège de la beauté. Mais comprendre où vous vous situez aide à fixer des attentes réalistes. Connaître votre catégorie vous permet de définir une stratégie ou concentrer vos efforts ou compenser. Personnellement, en tant qu'une femme tout juste dans la moyenne, j'ai expérimenté le privilège de la beauté, mais j'ai vite compris que je ne pouvais pas me reposer uniquement que sur la beauté de mon visage. Pour être perçue comme jolie, j'ai dû mettre l'accent sur d'autres qualités, un corps mince, des cheveux longs et lisses, pour m'approcher du standard de beauté de la société que la société valorise. Comment savoir où on se situe? Malheureusement, en tant que femme, vous ne pouvez pas compter sur vos amis pour vous dire la vérité sur votre apparence. Elles adoucissent souvent la réalité pour ne pas vous blesser, et cela contribue à vous mettre dans l'illusion quant à ce que vous avez réellement à offrir. Les femmes en dessous de la moyenne ont souvent du mal à être vraiment belles. Elles peuvent passer des heures à se préparer, mais le résultat semble souvent juste moyen ou des fois même surfait. Pour une femme dans la moyenne, il y a des signes révélateurs. Vous avez des bons jours et des mauvais jours. Parfois, avec le bon maquillage, la bonne lumière, le bon angle, vous pouvez être belle. Les filtres et les astuces de la caméra vous font sentir attirance, mais sans maquillage, à peine réveillé, vous vous sentez ordinaire ou parfois même banal. La beauté de haut niveau n'a pas besoin de ces angles, de filtres, de bons ou des mauvais jours. Ces femmes se démarquent quoi qu'il arrive. Elles peuvent sauter leur douche pendant des jours, se négliger un peu et pourtant capter l'attention en entrant dans une pièce. Leurs traits du visage sont naturellement symétriques, presque hypnotiques. Alors vous avez réalisé que vous n'êtes pas haut de gamme. Et maintenant? C'est ici que la stratégie entre en jeu. Si vous n'avez pas une beauté faciale de haut niveau, vous devez compenser avec une approche plus calculée du capital beauté. Commencez par travailler sur une peau nette, pas d'excuses ici, consultez un dermatologue si nécessaire, mais faites-en une priorité absolue. Une peau nette est universellement attirante et c'est l'un des rares aspects de la beauté que vous pouvez contrôler. Ensuite, assurez-vous que vos sourcils soient et vos cils soient bien définis. Personnellement, j'utilise du minoxidil pour les sourcils et ça m'aide à faire en sorte que mes sourcils soient plus fournis. Et je me passe pas non plus des extensions de cils. Cette combinaison a changé la donne pour moi et je porte à peine du maquillage maintenant. Cependant, si les extensions ou les traitements ne sont pas pour vous, alors vous devrez investir du temps dans le maquillage plus régulièrement pour créer ce look soigné. Un bon entretien met en valeur la symétrie de votre visage et vous rend plus mémorable. C'est un petit prix à payer pour l'attention positive qui vous accompagne, qui accompagne une apparence bien soignée. Rappelez-vous donc, la beauté faciale est une forme de capital. Si vous ne pouvez pas dominer dans ce domaine, vous devez être intelligente, disciplinée, prête à jouer prête à jouer un jeu différent. Le privilège de la beauté ne repose pas sur la perfection, il repose sur de la maîtrise de ce que vous avez et la capacité de compenser là où vous ne pouvez, là où vous le pouvez. Dans le jeu, la connaissance,
et le pouvoir, et plus vous savez où vous en êtes, mieux vous pouvez manœuvrer pour gagner.